à tout le peuple katangais, à tout le Congolais en général, je vous appelle à une grande conscience et à une prudence sans limite de notre histoire. Il y a un idiot, un imbécile qui a un caractère bêtissime. Son nom est Toussaint Oukweli, alias Aigle de Kolwezi. Cet idiot se permet d'insulter les grands rois Moussiri, qui est la fierté du Congo, de l'Afrique et du Grand Katanga. À vous, peuple katangais, retenez ceci. Le grand roi Moussiri est une figure emblématique de la lutte anticolonialiste du Katanga, du Congo et de l'Afrique. Le grand roi Moussiri est mort pour la fierté et la dignité du Congo. Comment peut-on aujourd'hui permettre qu'un imbécile, un idiot comme Toussaint Oukweli d'insulter les grands rois Moussiri, le roi des Bayéké, celui qui est mort pour la liberté des Katangais? Les projets néfastes des dénigrements du grand roi Moussiri ne va pas nuire seulement aux Bayéké, il va déstabiliser tous les Katanga, voire les Congo. Le grand roi Moussiri a pacifié et a amené des structures qui étaient respectées par les colons eux-mêmes. Que ceux qui sont derrière cette idée folle se détrompent et arrêtent tout de suite cette démarche autodestructrice. Par jalousie, ces mêmes individus veulent aussi s'en prendre à la dynastie du grand roi Moussiri. Ils s'attaquent à Godefroy Mounongo et à la chefferie entière pour des raisons mensongères. C'est la jalousie, peuple katangais, qui les anime. Ils n'ont rien fait dans leurs chefferies respectives et sont jaloux du développement de la chefferie de Bayéké. Nous lançons un appel à M. Toussaint Oukweli, alias Aigle de Kolwezi, qui fait des commentaires à partir des États-Unis d'Amérique et qui est monnayé par de mains invisibles. Nous lui demandons d'arrêter cette opération, sinon il en subira les conséquences. Merci. Simon Pierre Kassongo, Nimi Aigle de Kolwezi, je viens de lire, je viens d'écouter ton audio. Bon, tu n'as rien dit, hein? Tu ne fais que m'insulter. Bon, c'est ça la catastrophe de l'intellectuel congolais. Le Congolais pense que c'est en parlant beaucoup, en insultant, qu'il va convaincre le monde. Non, mon frère, tu ne lis pas. Tu ne fais pas de recherches. Tu ne peux pas convaincre le monde en bousculant les choses comme ça, avec des insultes. Si tu parlais du chef Mounongo, Moussiri. Moussiri n'est pas katangais d'abord. Qui t'a dit que Moussiri était katangais? Moussiri était quelqu'un qui est venu de Tabora. Hein? Moussiri, tu ne connais pas l'histoire. Demande. Nous avons tous les documents. Dire au Katangais que Moussiri était katangais, d'abord tu te trompes. Moussiri n'a jamais été katangais. Moussiri était de Tabora, aujourd'hui on peut dire la Tanzanie. Il est venu de là, avec les Arabes quand il était jeune, son père, Kalassa, pour faire le trafic de l'ivoire. Quand il a grandi, c'est par convoitise maintenant qu'il voulait s'accaparer des terres là-bas, les terres de Bassanga, pour s'accaparer de tout l'ivoire. Et puis quand il a vu qu'il y avait du cuivre, il a commencé à trafiquer l'ivoire, le cuivre. Il a tourné les Bassanga en esclaves. Il a vendu des milliers et des milliers, même des millions de Bassanga. Il a tué le chef Katanga. Il est allé chez Mpande, qui était vieux et aveugle. Il s'est emparé de ses terres. Hein?
avec ces gens là-bas, les Basumbwa. Moussiri n'est pas Katangé. Moussiri, c'est un Moussumbois de la Tanzanie d'aujourd'hui. Hein? Moussumbois. Le Mouyeke, c'est-à-dire chasseur d'éléphants. Alors toi, tu ne connais même pas l'histoire. Moussiri s'est emparé des terres de Bassanga en bref. Il voulait créer un petit royaume appelé Garengaze pendant 35 ans. Ce que Moussiri faisait là-bas, ce n'était pas la bonne cohabitation avec les Bassanga. Les chefs de Bassanga étaient des esclaves, tous. Même les Bassanga étaient esclaves, ils les vendaient. Hein? Moussiri est venu de Tabora. Est-ce que toi, tu peux vendre tes frères? Tu peux donc les faire travailler dans les mines de cuivre. Hein? Tu peux t'emparer de tout. Tu peux créer la terreur, couper leur tête. Oh, mon frère, sois quand même sérieux. Moi, je Kurilanda, moi, beigné, ouais. Moi, je dis bercé. C'est qu'on dit, faites la masturbation historique et politique vous-même. Le monde d'aujourd'hui, nous avons accès à tous les documents. Ce n'est pas par les bavardages, les insultes, mon frère, que tu vas convaincre les intellectuels. Le monde d'aujourd'hui, on a accès à tout. Moussiri n'a pas défendu les Bassanga. Quand les Blancs aussi venaient pour la colonisation, ils se sont partagés donc l'Afrique à la conférence de Berlin. C'est ainsi que la Belgique devait prendre tout le Congo. C'est quand les Belges venaient maintenant pour prendre le Congo, implanter le drapeau de l'État indépendant du Congo. Ils ont trouvé tous les chefs coutumiers qui font le Grand Congo. Il y a eu ceux qui ont lutté pour conserver leurs terres. Le Blanc les a maîtrisés. Ils leur ont fait signer des histoires. Moussiri lui aussi se prenait pour un géant parce qu'il avait accès à des carabines et à la poudre à canon. Moussiri s'est levé. Il ne s'est même pas battu. Hein? Si c'est la chefferie de Boum qui t'a dit cette histoire, on te trompe. Moussiri ne s'est même pas battu, hein, avec ces blancs-là. Ils étaient en négociation, Moussiri ne faisait que fuir. Jusqu'à ce que le 19 décembre 1891, avant qu'on le tue, un jour avant qu'on le tue, il a fui chez une femme là-bas, portugo-angolaise, Maria de Fonseca. Moussiri résistait, non pas comme un guerrier, non. Il n'y avait même pas de guerre, lis les livres. Il fouillait, il trompait. Hein? Il voulait maintenant mettre les anglophones et les francophones qui venaient prendre des terres après la conférence de Berlin en guerre. C'est ça qu'il voulait utiliser, la stratégie donc de faire taper les têtes aux anglophones qui ont pris la Zambie, Tanzanie, tout ça, pour les faire donc cogner aux francophones. C'est ça qu'il voulait faire. Moussiri, en résistant, il n'a pas résisté pour les Katangais parce qu'il est venu esclavagiser les Katangais. Et c'est ce vocabulaire de présenter Moussiri comme un Katangais, le roi du Katanga. Non, Moussiri n'est pas Katangais, Moussiri est tanzanien. Moussiri n'a jamais été Katangais. Les Basumba n'ont jamais été Katangais. C'est ça la vérité. S'il voulait résister, c'est parce qu'il s'était accaparé. C'était le premier voleur qui s'était accaparé des terres avant les Occidentaux. Alors, le deuxième voleur, c'était les Occidentaux qui venaient. C'est ce petit conflit qui a existé entre Moussiri et les Occidentaux. Non, Moussiri ne le faisait pas pour le bien des Bassanga, des vrais Katangais. Non, il le faisait parce qu'il avait vu que les gens venaient prendre donc son business de défense d'éléphants, de cuivre et de la vente de nos frères Katangais Bassanga. Et il a été éliminé dans une altercation là-bas de quelques minutes. C'est fini. Ainsi, on a remis les terres de Bassanga au Bassanga par les Blancs. Et qu'est-ce qui a fait encore que les Basumba, devenus Baeke au Congo, ont repris les terres? C'est parce que les Bassanga, les vrais Katangais, s'étaient levés pour se défendre, pour combattre, chasser maintenant les Baeke là-bas, les Basumba, pour qu'ils rentrent en Tanzanie, et les Blancs, pour qu'ils ne puissent plus continuer à prendre leurs terres. C'est ce qui a fait qu'il y a eu une alliance maintenant entre les Basumba là, alias Baeke, et les Blancs, qui avaient des carabines, la poudre là-bas, pour continuer à tuer les Bassanga. C'est ce qui a fait que les Blancs ont retourné les Basumba, alias Baeke, à Bunkeya. Alors, ils les ont postés à des postes stratégiques, là où il y avait
les révoltes au pluriel du peuple Bassanga. Donc, Kakanda, la terre de Benamitumba, qu'on appelle l'Ubu d'aujourd'hui, Tenke Fungurume, etc., etc. C'est ça la vraie histoire. Moussir a été tué par ses concurrents belges. Tous étaient des envahisseurs. Moussir est envahisseur, les Occidentaux belges envahisseurs, c'est ça. C'était deux envahisseurs qui se sont chamaillés, qui se sont battus sur une terre étrangère. Donc ne nous présentez pas Moussir comme Katangé. Non, jamais de la vie. Si les descendants de Moussir ont bénéficié du statut de Katangé, c'est cette loi qui dit que tous ceux qui se sont retrouvés au Congo avant le 30 juin 1960 pourraient bénéficier du statut de Congolais. C'est ainsi que les Bayékés perdus qui étaient restés, qui n'avaient plus de possibilité de rentrer en Tanzanie, parce que beaucoup avaient quitté le Tabor à Tanzanie. Plus de 30 ans, 40 ans, ils sont restés là-bas. Ils étaient moins nombreux. Point barre. Leur puissance, c'est quoi? Ils ont continué à travailler avec les mêmes Belges maintenant pour continuer à faire souffrir les Katangais. C'est eux qui étaient les Mutumbula des Belges. Tu vois? Et quand l'indépendance est venue, les Bassoum Bayéké étaient dans une même équipe avec les Belges. Tu comprends? Premier épisode, je te laisse là-bas. Ne nous présentez pas Moussir comme un héros katangé. Ça, c'est faux. Il n'a jamais été katangé. Moussir, c'était Moussumba tanzanien. Envahisseur, esclavagiste, tueur. Il a coupé les têtes des katangés. Si vous voulez un débat, nous sommes prêts. C'est pourquoi nous faisons signer une pétition. Nous allons vous donner des livres. Il y a des livres partout. Des vrais livres. Il y a des témoignages partout. Nous allons vous donner. Ne croyez pas quand vous sortez avec vos sorties médiatiques là-bas, insulter les gens, ça montre la faiblesse. Moi, si tu m'insultes, je vois déjà que tu es faible. Tu ne connais pas ton histoire. C'est comme ça. Nous devons restaurer l'histoire. Si le Katanga n'avance pas, c'est parce qu'il y a des kidnappeurs du Katanga, les falsificateurs de la vraie histoire du Katanga, les envahisseurs des terres de Katanga, qui se sont accaparés des terres de vrais Katangais et qui tirent bénéfice sur les terres de vrais Katangais, qui tournent le vrai Katanga en esclavage, politiquement, économiquement et sur le plan des terres jusqu'à aujourd'hui. C'est ce qui bloque le Katanga. Nous devons restaurer tout ça. Remettre Moussir à sa vraie place. La place d'envahisseur, trafiquant d'ivoire, du cuivre, coupeur de têtes de nos ancêtres et esclavagiste qui a vendu des milliers, même des millions, de vrais Katangais Bassanga à l'extérieur. Est-ce que toi, tu peux vendre des millions de tes frères, toi, dehors? Non. Est-ce que toi, tu peux couper les têtes de tes frères? Non. Moussir est venu couper les têtes des Katangais. Il a tué le chef Katanga. Toi, tu ne le sais pas. C'est ce que Moussir a fait. C'est à nous. Nous devons remettre Moussir à sa place et sa descendance. Nous devons les remettre à leur vraie place. Point barre. Et le Katanga sera sauvé. Le Katanga est bloqué pourquoi? Nos ancêtres pleurent encore. Ils se tournent et se retournent dans leur tombeau. C'est pourquoi le Katanga bloque. Tout ne marche pas. Tout le monde vient au Katanga se servir, sauf les Katangais. Pourquoi? Parce qu'il y a un mensonge. Et Bunkeya sera une propriété internationale. Là où le 20 décembre, les gens viendront, commenceront à venir pour commémorer la mémoire de nos ancêtres que Moussir a tués, à qui il a coupé des têtes. C'est ça. On va même ériger de grands monuments à Bunkeya, mémorial de Bunkeya, en mémoire de ceux à qui Moussir a coupé des têtes, des gens que Moussir, des milliers de gens, même des millions qu'il a vendus comme esclaves, et de tout le mal qu'il a fait là-bas. C'est ça. Et vous verrez que le Katanga sera béni. Moussir, Bunkeya, c'était l'enfer. Même les Européens même disent, quand ils sont entrés à Bunkeya, il y avait la famine. Les gens ne pouvaient plus sortir pour aller faire les champs. Parce que quand ils allaient dehors là-bas, dans les forêts, plantations, tout ça, les Basumba là-bas, les Tanzaniens des Bayékés, les capturaient pour aller les vendre. Ainsi, il y avait la famine. Et Moussir coupait les têtes pour terroriser les Bassanga afin qu'ils ne puissent pas se révolter. Est-ce que Moussir était frère de Bassanga? Demande. Pourquoi alors il y avait des soulèvements chaque fois? Il y avait trop de soulèvements dans les terres que Moussir avait prises par la force. C'est ça la vérité. Moi, je te comprends, tu ne connais pas l'histoire. Tu peux insulter, dire tout ce que tu veux. Sois seulement humble, calme.
Le grand problème avec nous, les Katangais et les Congolais en général, on pense que quand on fait des bruits, cela veut dire savoir. Non. Tout ce qui te dicte, te mettent, te plonge dans l'erreur. Sois calme. Si tu étais tellement sage comme tu le prétends, si tu connaissais véritablement l'histoire du Katanga, tu devrais d'abord être calme et dire « Aigle de Colosier ». Donc, donne-moi des documents. Je suis curieux. On m'a toujours dit comme ça. Moi, on m'a enseigné comme ça. Je t'ai vu toi venir avec cette version. En tout cas, je suis curieux. Donne-moi les documents, tout ça. C'est ça qu'on fait par un vrai intellectuel. Un intellectuel ne sort pas comme ça à insulter les gens en public. Non. Ça montre déjà que tu es fanatique de quelqu'un, d'une famille, d'un groupe de gens et tu n'iras pas trop loin. Tu ne feras pas long feu, mon frère. Le monde d'aujourd'hui, on a accès à beaucoup de documents, d'une manière électronique, physique. Donc ça ne sert à rien de bavarder. C'est ça. Mais nous savons que la famille Munongo a kidnappé même Bunkeya dans les chefferies. C'est une chefferie. On devait se partager la chefferie par des familles tournantes. Pourquoi est-ce que le Munongo bloque tout ça? Tu ne t'es jamais posé la question. Et nous savons, ils ont écrit beaucoup de faux livres. Hein? Pour falsifier la vraie histoire des Bayeks d'abord entre eux-mêmes. C'est ce que nous devons faire. Être impartial, intellectuel, raisonner doucement, y aller lentement. Ne pensez pas que quand vous venez avec trop de bruit, nous allons avoir peur, nous effrayer. Non. Le chien aboie, la caravane passe. Nous continuons avec nos recherches jusqu'à ce que nous allons changer l'histoire du Katanga. Hein? Notre organisation s'appelle Katanga Renaissance. Nous allons bien refaire l'histoire, remettre la vraie version de l'histoire du Katanga, de Bayeke Basumba venu de la Tanzanie, de Bunkeya qui était Msiri. La vraie image de Msiri, nous allons vous la montrer. Pas ce qu'on vous a toujours montré. C'est une fausse image, une image trafiquée. C'est comme ça.